Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres sommaires de cette édition. 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire opérationnels pour la rentrée scolaire 2019-2020. Une formation de mise à niveau a débuté ce lundi. Ils ont été recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement pour une meilleure qualité de l'enseignement. La ville de Grand-Bassam accueille depuis ce jour la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Elle réunit pour 5 jours les présidents de conseils d'administration et directeurs généraux sur le rôle et la responsabilité du conseil d'administration dans la gouvernance des organismes de prévoyance sociale. Et puis au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi. Destitué le 11 avril dernier et détenu dans une prison de Khartoum. Et il a 75 ans, il doit répondre d'accusations de corruption. Ouvrons ce journal par ce communiqué de la CEI. Addis Abeba, le 19 août 2019, faisant suite à l'adoption par les 2 chambres du Parlement de la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire et à sa promulgation, le président de la Commission de l'Union africaine se félicite de ce que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ait été pris en compte, tel qu'en atteste le préambule des motifs du projet de loi introduit au Parlement. Le PCUA salue l'ensemble des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, y compris les organisations de la société civile pour leur attachement aux valeurs démocratiques prônées par l'Union africaine et les encourage de leur volonté à aller à des élections paisibles dans l'intérêt du peuple ivoirien. Le président renouvelle l'engagement de la Commission à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce lundi 19 août a débuté le stage d'accompagnement de 10 300 enseignants contractuels recrutés par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'exécution du plan social du gouvernement. Ils sont 5 300 instituteurs et 3 000 professeurs. Ils seront formés sur 2 mois dans les 16 établissements du CAFOP que compte le pays. Le coup d'envoi de la formation a été effectué aujourd'hui par la ministre Liramata Bakayoko. Le compte-rendu de Sephora Zegui et Mamadou Kouassi. Les 10 300 enseignants recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement 2019 débutent leur formation de mise à niveau ce lundi 19 août 2019. Pendant 2 mois, ces futurs enseignants vont prendre part à un stage d'accompagnement à la prise de fonction. Nous voudrons être des enseignants de qualité, des enseignants exemplaires, celui-là même qui va incarner la rigueur à nos petits frères et nos enfants. Les 2 mois, c'est pour une mise en train ici. Et puis, sur le terrain, l'encadrement va se poursuivre. Représentant la ministre Kandia Kamara, ministre de tutelle, Liramata Bakayoko est venu adresser les félicitations et les encouragements du gouvernement à ses futurs enseignants. Vous avez un rôle très important pour que nos enfants soient bien formés. Vous avez été sélectionnés avec rigueur et objectivité. Et vous devez le démontrer tout au long de votre carrière. Nous comptons sur vous pour suivre avec assiduité les cours qui vont être faits par des formateurs chevronnés que je voudrais féliciter ici. Cette formation concerne 5 300 instituteurs, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée. Les 16 CAFOP de Côte d'Ivoire et les lycées classiques d'Abidjan, Mami Fété de Benjerville, Mami Adjoa de Yamsoukro et le lycée Jeune Fille de Boaké sont réquisitionnés pour ce stage. Et cette action du gouvernement a permis de sélectionner 927 enseignants contractuels à Boaké. Comme partout en Côte d'Ivoire, ces enseignants devront, durant toute une période, acquérir la pédagogie nécessaire avant d'intégrer les salles de classe pour la prochaine rentrée scolaire. Le reportage de Léon Brou. Lycée de jeunes filles de Boaké, dans cette salle de classe, 50 auditeurs, tous des professeurs de mathématiques face à leurs formateurs. Idem pour les enseignants des autres disciplines, le cours porte sur la psychopédagogie, comme au CAFOP 2 pour les 300 instituteurs adjoints répartis en 6 classes. Si tu veux enseigner, tu pourrais conduire les enfants dans le mur parce que tu ne maîtrises pas la pédagogie. Donc cette formation va nous permettre d'avoir les rudiments nécessaires. La pédagogie, elle est importante dans ce métier que nous voulons embrasser parce que nous allons avoir affaire à des enfants. Donc nous devons être un modèle. Ils sont de formation assez diversifiée, assez composite. Donc l'objectif de la formation, c'est d'uniformiser ces formations-là
pour leur donner un niveau homogène qui les rende capables de dispenser des cours. Ainsi a démarré la mise à niveau pédagogique des enseignants contractuels recrutés exceptionnellement dans le cadre du programme social de gouvernement, 1 mois et demi avant leur déploiement pour juguler le déficit d'enseignants dans la perspective d'un système éducatif amélioré, d'où les conseils d'autorité avec un point d'honneur sur le civisme. Quand vous franchissez le seuil de la porte, téléphone sous silence. Ça montre que vous respectez votre formateur. Ça montre que vous avez du respect également les uns pour les autres. Demain, vos enfants, vos élèves auront aussi à se comporter comme vous le ferez vis-à-vis de ceux qui sont aujourd'hui vos formateurs. Au total, 3 centres de formation ouverts à Bouaké à 927 enseignants contractuels, instituteurs adjoints, professeurs de collège et de lycée compris. Partons à présent à l'école de la prévoyance sociale. La conférence interafricaine de prévoyance sociale s'est ouverte ce jour à Grand-Bassam et durant 5 jours, les présidents de conseils d'administration et directeurs généraux échangeront sur le rôle et la responsabilité du conseil d'administration dans la gouvernance des organismes de prévoyance sociale. Walter Amadou Ouattara pour en savoir davantage. Réduire les conflits de compétences dans la gestion des organismes de prévoyance sociale tout en s'appuyant sur la bonne gouvernance, c'est l'objectif principal de ces 5 jours d'échange avec des experts en matière de bonne gouvernance. Une initiative de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, en partenariat avec l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS, SEGRAE. C'est le conseil d'administration qui délègue le pouvoir à la direction générale. Mais dans certaines caisses, les directions générales s'approprient de leur propre pouvoir. Et les administrateurs, parfois, sont passifs. Alors que c'est eux qui devraient confier la mission, contrôler, nommer les DG même, jusqu'à les suspendre, même les sanctionner au cas où. Donc, il y a certaines caisses qui ont déjà cette expérience-là. Et nous avons souhaité qu'on puisse redéfinir ce rôle-là. Cette rencontre, placée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abinan, représenté par le directeur général de la Protection sociale, est définie comme un outil dans l'amélioration de la qualité du service public de sécurité sociale. Pour jouer efficacement ce rôle d'organe de gouvernance, les membres des conseils d'administration doivent de façon continue bénéficier de renforcement de capacités afin d'apporter avec professionnalisme, pragmatisme et bienveillance des réponses aux exigences tant nombreuses et pressantes de nos populations relativement à l'offre de prestations sociales. À la fin des travaux, un document relatif aux bonnes règles de conduite sera produit et mis à la disposition des participants. Ce document aura pour rôle de renforcer la bonne gouvernance au sein des organismes de prévoyance sociale afin d'assurer leur viabilité. Nous parlons à présent de santé et pour cela nous partons à présent à Aboissau où les populations de la ville ont récemment bénéficié d'un dépistage gratuit du diabète et des hépatites B et C. C'était à l'occasion d'une caravane internationale de dépistage menée par le Rotary Club et ceci nous est rapporté par Mamadou Kouassi. Assise en face de l'agent de santé, Dame Koulibaly est venue se faire dépister de plusieurs pathologies, notamment le diabète et les hépatites B et C. Pour connaître ma santé, connaître ma glycémie et puis avoir une bonne santé. Je suis satisfaite parce que quand j'ai demandé au docteur, il m'a dit que ouais, c'est bon. Mais j'ai arrêté de prendre le sucre, beaucoup de sucre. Comme elles sont nombreuses, ces populations de la région du Sud Komoué, de différentes catégories qui ont pris d'assaut la place Eléguin et d'Aboissau pour participer à cette caravane de dépistage gratuit des hépatites C et B, du diabète et aussi à l'opération de don du sang. J'étais de passage et j'ai vu qu'on donnait du sang et comme sauver des vies, c'est aussi donner son sang, j'ai préféré venir le faire. Cette action sociale du Rotary Club International pilotée localement par le club Abidjan Golf. Il s'agit d'une caravane internationale qui vise à éradiquer les hépatites sur le continent africain. C'est une maladie très très dangereuse qui tue près de 2 millions de personnes dans le monde. Et les tests, pour ne pas dire les tests de prévention, sont excessivement chers. Et c'est pour nous une occasion de nous rapprocher de la population, leur offrir ces tests-là, parce que nous savons qu'effectivement, ils sont dans le besoin.
Cette activité du Rotary Club International est associée à la journée médicale et sportive organisée par l'association du personnel médical du district sanitaire d'Aboisseau. Ouvrons la page politique de ce journal. Le train d'hommage au chef de l'État poursuit sa route et les populations d'Unzi célébreront dans quelques semaines le président Alassane Ouattara pour les actions de développement dans leur région. Une réunion préparatoire de mobilisation s'est tenue à Dimbokro en présence de la ministre Ly Ramata Bakayoko. Éric Goré pour le commentaire. Comme toutes les autres localités de la Côte d'Ivoire, Dimbokro a aussi bénéficié d'infrastructures modernes, adduction en eau potable, électrification de zones rurales, programme social du gouvernement, entre autres. C'est dans cette logique que les populations de Dimbokro, réunies autour de la ministre Ly Ramata Bakayoko, native de cette localité, se préparent à dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses œuvres au profit des populations de la région d'Unzi. La mobilisation doit être totale, ce doit être un succès franc au regard de son leadership, au regard de ses actions de paix et de développement qui ont permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'être dans le concert des nations, qui ont permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de retrouver la paix, la cohésion sociale. Jeunes, chefs traditionnels, autorités administratives et religieuses sont unanimes. Ils veulent faire de cet événement un moment historique, un moment qui sera pour eux un hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et on parle justement du parti du président de la République à Ouangolo-Dougou. Le RHDP accueille de nouveaux membres. Ces nouveaux adhérents au parti des oufouettistes souhaitent être des acteurs du maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Zie Daouda Koulibaly Péléwolignan, accueilli à Ouangolo-Dougou par le balafon sacré de Plogo. Des pas de danse rythmés par le son du balafon et qui montrent la voie à suivre. Le délégué départemental du PDCI RDA de Ouangolo-Dougou et coordonnateur de ce parti dans toute la région du Tchologo vire au RHDP. Votre fils, Zie Daouda Koulibaly Péléwolignan, député de Yopougon, a pris sa place dans le train du RHDP du président Alassane Ouattara. Je demande à tous les membres des instances du PDCI RDA qui sont dans le département de Ouangolo-Dougou, les jeunes, les femmes, les secrétaires de section, les membres du Grand Conseil, venez prendre votre place dans le train du RHDP avec le président Alassane Ouattara. C'est le train de la victoire, c'est le train de la paix. C'est le train du concret, c'est le train de la Constitution. Zie Daouda Koulibaly Péléwolignan ne part pas seul au RHDP. Les 13 secrétaires de section, les responsables des jeunes et des femmes du PDCI RDA, les membres des instances de ce parti, dans cette partie du pays, ont également choisi de déposer leurs valises au RHDP pour contribuer, aux côtés du président Alassane Ouattara, à la consolidation de la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Nous annonçons ici notre adhésion au RHDP, notre adhésion totale. C'est main dans la main, dansant au rythme du balafon, que cette adhésion massive au RHDP a été célébrée. Intéressons-nous à présent à l'agriculture. En Afrique, ce secteur produit étonnamment moins bien qu'il le devrait. La cause serait la faible utilisation d'intrants agricoles de qualité. Et pour la petite information, l'intrant, c'est ce produit qu'on rajoute dans le sol pour améliorer le rendement des cultures. Un atelier a lieu à ce propos pour élaborer une stratégie nationale. Noël Gnagno nous en parle. La bonne productivité agricole. Au commencement, une bonne semence et l'apport d'engrais appropriés. En Côte d'Ivoire, la pratique est tout autre. Quand on parle par exemple du cacao en Côte d'Ivoire, où au niveau national, le rendement est de 400 à 500 kilos. Alors que nous avons des variétés qui ont été mises au point par la recherche et qui ont un potentiel de 2 tonnes. Il se trouve que l'utilisation des intrants ne suit pas. Pas d'engrais. S'il y a de l'engrais, ce n'est certainement pas ce qu'il faut. Là où il le faut, en quantité voulue, il n'y a pas de traitement. À côté de cela, il y a les technologies que nous mettons au point pour accompagner les bonnes pratiques agricoles. Corriger cet état de fait devient un enjeu stratégique pour l'agriculture ivoirienne. Comment s'y prendre? Le CORAF,
Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole a convié ce lundi divers acteurs du secteur agricole ivoirien à un atelier national de collecte des données. Des données qui vont participer à l'élaboration d'une stratégie régionale sur les intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Composants essentiels de cette stratégie, la cartographie des intrants. Cette cartographie va permettre de savoir quelle est la variété qui est adaptée à sa situation et les fertilisants qui peuvent accompagner ces variétés. Ainsi, nous aurons le potentiel du rendement qui existe dans ces variétés-là. Cela permet aux paysans d'améliorer la productivité, le rendement de ces cultures. Finalité de cet outil, améliorer sensiblement la productivité agricole et garantir ainsi une intensification durable de la production. Le CORAF, initiateur de cette rencontre nationale, est créé en 1987 et a son siège à Dakar au Sénégal. Il couvre 27 pays. Le riz Made in Côte d'Ivoire était à l'honneur ce week-end dans la ville de Saint-Frins à l'occasion du festival Saadré, une fête initiée depuis 2 ans maintenant et qui fait la promotion du riz local, encore appelé riz blanchi. Il s'agit pour les promoteurs d'encourager les riziculteurs pour une production de qualité. Et on en sait davantage dans cet élément de Davy Soyo et Mahama Traoré. Dans cette rizière située près de la ville de Saint-Fra dans la région de la Maraoué, ces braves dames à la tâche chantent. Pour ces rizicultrices, c'est l'heure de la récolte. Elles sont fières de moissonner le nouveau riz local, appelé le saandré en langue gouro. Ici, on produit 16 variétés. Mais nous, on a décidé de faire le saadré. Le saadré, c'est le riz lancé en pays gouro. C'est du nouveau riz, ça se mange avec la sauce. Ça se mange même sans sauce. Le riz saadré, aujourd'hui, c'est ce qui est prisé ici chez nous, dans la région de Saint-Fra. Ici, à Saint-Fra, comme dans le reste du pays gouro, le riz local est à la fois prisé et consommé à grande échelle. Une identité culinaire à l'origine du festival Saint-André ou la fête du nouveau riz en pays gouro. La ville de Saint-Fra accueille la 2e édition après celle de Boisflé. Saadré vient encore renforcer l'engagement de ce peuple vaillant dans le février, en donnant cette fois-ci la priorité au développement du riz local. Et cette bataille se gagnera cette fois-ci avec tous les fils et filles gouro dans toutes les branches d'activité. Promotion du riz Made in Côte d'Ivoire, appui à l'autosuffisance en riz. Pour toutes ces missions, le festival Saint-André bénéficie du soutien du gouvernement avec le parrainage de cette 2e édition par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Il était représenté par le directeur général de l'Agence de développement de la filière riz, ADERI. Le peuple gouro dispose d'un grand potentiel en terres rizicultivables. 24 000 hectares de bas-fonds sont aménageables dans votre région. Et c'est pourquoi l'ADERI accorde à cette région une importance particulière, notamment à travers des projets d'aménagement d'environ 1000 hectares. Nous avons prévu de construire 3 barrages à Zéroula, 4 barrages à Boisflé et 3 barrages à Saint-Fra. Et la construction en cours de 3 usines d'une capacité de transformation de 25 000 tonnes chacune, une à Saint-Fra, une à Bavois et une à Boisflé. Toutes ces usines seront fonctionnelles d'ici à la fin de cette année. En 2018, la production nationale de riz blanchi était de 1,4 million de tonnes. La consommation, elle, avoisine les 2 millions de tonnes par an. Ce sont les vacances et la période est propice à la découverte ou même la redécouverte. Cette petite pause sur le rythme quotidien est mise à profit pour des voyages. Et quand certains partent hors de la Côte d'Ivoire, d'autres, ils sont nombreux d'ailleurs, découvrent le pays et ses sites touristiques. La destination San Pedro, qui en fait partie. C'est une ville balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec ses belles plages, ses hôtels de luxe et ses restaurants aux plats succulents. La ville est toujours aussi prisée des vacanciers d'ici et d'ailleurs. San Pedro pour nos vacances, pourquoi pas? C'est un reportage de Sam Conan. Dame Barbara Gbeli est à San Pedro avec ses enfants depuis 3 jours. La famille est arrivée d'Abidjan pour y passer les vacances scolaires. C'est la première fois qu'on vient à San Pedro. On est venu par avion. C'est toujours bien de découvrir d'autres cultures. Mais c'est aussi bien qu'on découvre aussi ce qu'on a chez nous. Comme Dame Barbara Gbeli,
Beaucoup de familles ont choisi San Pedro, la ville balnéaire et touristique, pour y passer les vacances. Touré Maïmouna est arrivé de la France avec sa fille. On trouve ça très joli, ça nous plaît beaucoup, la plage est très belle, on a bien profité et le cadre ici est vraiment très agréable. Il y a beaucoup d'espace. J'aime vraiment bien la nourriture ici et le poisson braisé, j'adore ça. On pourrait dire les villes un peu balnéaires, je penserais un peu à la Côte d'Azur, mais peut-être plus la côte ouest parce qu'ici les plages sont très larges et puis les gens ne sont pas collés les uns aux autres. À côté des familles, il y a ceux qui sont arrivés seuls pour se reposer, comme ce styliste, modéliste, créateur venu d'Abidjan. La destination de San Pedro parce que j'ai l'impression qu'on ne valorise pas assez notre patrimoine. On n'a pas l'occasion de découvrir la Côte d'Ivoire et c'est vrai qu'on va en Europe, c'est vrai qu'on va dans différents pays pour des événements bien précis, mais quand on veut vraiment se reposer, je pense qu'on a tellement de belles plages, on a tellement de beaux horizons en Côte d'Ivoire. Il est 15h30. Les enfants venus en vacances avec les parents profitent du temps clément pour se baigner dans la piscine ou pratiquer divers jeux. C'est bien de profiter un peu du beau temps, pas tout le temps le stress de la maison et tout. C'est bien, j'aime bien. L'hôtel, il est à côté de la mer, donc il faut juste traverser pour passer à la mer, j'aime bien. On est venu avec le ludo, on aime beaucoup jouer le ludo. Mais après, à part ça, il y a la piscine, on aime beaucoup nager aussi. Ça se déroule très bien. Les paysages sont très beaux. La piscine, ouais. Un peu plus loin, sur les plages, on retrouve des groupes de jeunes qui profitent également de ces vacances, comme ce groupe venu de Daloa. Nous, les membres de la cité Bethel à Daloa, avons décidé de faire une sortie détente à San Pedro pour passer quelques temps de nos vacances. Et depuis hier, nous sommes ici. Ce matin, nous sommes venus à la plage pour prendre du beau temps, oublier un peu les soucis et profiter pleinement des vacances. Les hôteliers et autres restaurateurs se frottent les mains. La période est propice pour faire de bonnes affaires. Ici, on retrouve un peu de tout à des tarifs abordables. En ce moment, on a beaucoup de familles à l'hôtel. On a des familles ivoiriennes, des familles françaises et tout. Depuis le début du mois de juillet, on a une bonne rotation. Et donc, c'est des packages pour les enfants, petit déjeuner compris, l'aire de jeu, piscine et tout ça. Aujourd'hui, particulièrement là, parce que vous êtes venu un peu tard, mais depuis ce matin, la plage n'a pas désempli. Donc, on a fait à peu près 300 repas dans la journée d'aujourd'hui. Les vacances à San Pedro, c'est aussi les bars et boîtes de nuit. Un moment de détente, de distraction et de joie pour les vacanciers. Un reportage en tout cas qui donne envie de prendre nos valises. Retournons à la réalité. Ce lundi 19 août marque la journée mondiale de la photographie. Et en Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo a accueilli la célébration officielle sur le thème Regard sur Abobo, un événement conduit par la section ivoirienne de la Fédération africaine de l'art photographique, Jean-Marc Djadji et Godefroy Okambawa. La photographie, moyen d'expression des réalités et mémoire de la société. C'est tout le sens du thème « Regard sur Abobo » à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie. Pour la circonstance, les photographes ivoiriens de la Fédération africaine de l'art photographique se veulent un creuset de réflexion et de valorisation des potentialités de la commune d'Abobo. Moi, je vois beaucoup de potentialités à Abobo. Il y a le vivre ensemble, il y a la paix. On va aller shooter en collaboration avec la population d'Abobo pour faire ressortir le volet esthétique même d'Abobo. On est très fiers en fait de soutenir l'association La FAP aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de la photographie. C'est pour montrer en fait que la photographie est accessible à tous et qu'on peut tous s'y mettre, pour que ce soit sur le plan passionnel mais aussi pour en faire son métier. La Journée mondiale de la photographie est célébrée le 19 août de chaque année, jour de la présentation officielle de la première photographie par le savant français François Arago en 1839. Un autre point sur l'art et la culture, à Moronou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, la mutuelle de développement de la tribu a fait la promotion de ses valeurs culturelles à travers Anouo Festival. L'événement est à sa 8e édition et l'objectif est de pérenniser la culture agni et aussi de sensibiliser la population sur l'importance de la scolarisation des enfants. Le 8e Anouo Festival a eu lieu le 17 août dernier. Le compte-rendu de Charles Tatou.
Certaines danses du terroir, de même certains mets du peuple Agni, des contes et légendes, puis des tenues traditionnelles sont en voie de disparition ou n'existent presque plus. Une préoccupation majeure donc pour la mutuelle de développement de la tribu Anohou qui fait tout en vue de la promotion et la pérennisation de toutes ces valeurs culturelles. En témoigne cet événement culturel à son actif dénommé Anohou Festival. Nous sommes à la 8e édition. Tous les villages de la tribu Anohou ont contribué. Le festival s'est étendu à toute la tribu et nous sommes particulièrement heureux que toutes nos populations comprennent l'importance et l'intérêt de ce festival. À travers cet événement culturel, la mutuelle contribue également au raffermissement des liens fraternels des filles et fils de la dite tribu, mais aussi au développement en faveur de l'éducation scolaire. 16 salles de classe déjà réalisées. La 8e édition, retrouvailles des élus et cadres du Moronou, a connu la présence effective de l'inspecteur général d'État. Théophile Awandoli, heureux de cette initiative, a exhorté les cadres et les chefs traditionnels de la tribu Anohou à la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Notre diversité politique, sociale, culturelle, religieuse devrait au contraire être un facteur de richesse et non de division. Je voudrais donc, plus que jamais, saisir l'occasion de la présente fête pour lancer un vibrant appel à la paix, à l'unité, à la tolérance, à la cohésion sociale, en vue de construire ensemble le développement de nos villages et de notre région. Plusieurs danses du terroir ont gratifié le public de leurs belles prestations. Nous passons à présent à un autre sujet, la religion. La région du Sud Comoé, la porte d'entrée de l'Évangile en Côte d'Ivoire, continue de promouvoir le catholicisme. C'est l'une des missions de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. La paroisse célébrait ses 45 ans d'existence. Les fidèles chrétiens et membres du gouvernement ont pris part à la célébration le week-end dernier. L'événement nous est rapporté par Mamadou Kwasi. C'est en 1905 que le christianisme a fait son entrée dans le canton Afema, aujourd'hui sous-préfecture de Maféré. Il a fallu attendre jusqu'à 1974 pour que cette station d'évangélisation voie sortir de terre sa paroisse. Baptisée Notre-Dame du Refuge, la paroisse de Maféré célèbre aujourd'hui son jubilé de Vermeil. Une célébration qui a réuni l'ensemble des fidèles chrétiens de la sous-préfecture de Maféré, mais aussi des membres du gouvernement et les tout premiers fidèles chrétiens de cette paroisse. Après 45 ans, Notre-Dame du Refuge de Maféré se fixe d'autres objectifs. Vous savez que la mission première de l'Église, c'est de bâtir la foi. De continuer de bâtir la foi. Vous savez, notre région est une région encore ancrée dans la tradition. Nous ferons beaucoup d'efforts. Nous devons chercher les stratégies nécessaires pour vraiment faire pénétrer l'Évangile dans nos cultures, afin de transformer nos fidèles, qu'ils soient des témoins de Jésus-Christ. La messe des 45 ans de cette paroisse est officiée par l'évêque de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, a invité les fidèles chrétiens à cultiver davantage l'amour du prochain et à renforcer la foi pour bâtir une société juste. En célébrant les 45 ans de la paroisse, c'est la foi que nous célébrons, l'évangélisation que nous célébrons, la vie que Dieu donne à ses enfants à travers Jésus-Christ que nous célébrons. Le jubilé de Vermeil de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré a été l'occasion pour les fidèles chrétiens d'exprimer leur reconnaissance au Tout-Puissant pour la formation acquise grâce à l'Église catholique. Je crois que cette paroisse a dû certainement, dans mon enfance, m'apporter beaucoup de bénédictions pour que je sois le peu que je suis. Si nous ne pouvons pas lui rendre, nous autres, au centuple ce que nous avons reçu, à tout le moins, nous devons saisir toutes les occasions pour manifester notre reconnaissance à Dieu. Nous, en tant que laïcs chrétiens catholiques, nous savons le rôle que nous devons jouer dans la vie, le fonctionnement de l'Église, dans la mission d'évangélisation. C'est en même temps un appel lancé à tous les laïcs. Nous ne devons pas laisser la mission au seul clergé. Nous devons nous-mêmes prendre notre part dans le fonctionnement de cette Église. Les fidèles les plus assidus et grands soutiens de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré ont été distingués pour leur engagement en faveur de l'Église.
Et hors de la Côte d'Ivoire, au Soudan, le procès pour corruption du président déchu Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi. Destitué depuis le 11 avril dernier, détenu dans une prison de Khartoum, l'ancien chef d'État, 75 ans, doit répondre d'accusations de corruption. Il a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Et bien avant le procès, la semaine dernière, l'organisation Amnesty International a averti que son procès pour corruption ne devait pas détourner l'attention des accusations plus lourdes auxquelles il est confronté à La Haye. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, même heure, pour d'autres informations. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.